Pourquoi les vagues se déplacent en série? Pourquoi? Salut bande de petits fripons. Alors la houle, si c'est une sinusoïde, on devrait avoir des lignes à perte de vue. Comme ici au Pérou, ici à Bali. Sauf que non. Bon alors je commence par vous faire remarquer un truc. Vous avez déjà vu des houles croisées du genre houle longue de secteur nord-ouest croisée avec une houle de vent de secteur sud. En revanche, vous n'avez jamais vu de vent de nord de force 4 croisé avec un vent d'est de force 2. Parce que le vent, c'est de la matière qui se déplace, alors que la houle, c'est de l'énergie qui se propage. Là, vous voyez bien que les billes du milieu, elles se déplacent pas, et pourtant, elles propagent l'énergie. La houle, à peu de choses près, c'est pareil. Et là, vous me dites, je vois pas le rapport avec les séries. J'y viens. Tout à l'heure, je vous ai parlé des houles croisées parce que l'océan peut propager toutes sortes de houles en même temps. Par exemple, une houle d'ouest de 1 mètre en 12 secondes croisée avec une houle d'ouest de 1 mètre en 12,1 secondes, c'est-à-dire quasiment 2 fois la même houle. C'est même très fréquent. Il faut imaginer le vent au milieu de l'océan, c'est comme un père qui pousse ses gamins sur plein de balançoires en même temps. Il pousse pas tout le monde pareil, mais presque. Donc en général, c'est le bordel, chacun sur sa balançoire, à son rythme, et parfois, l'espace de quelques instants, et l'instant d'après, c'est le bordel. Dans l'océan, deux houles quasiment identiques qui se déplacent dans la même direction, elles vont s'additionner. On fait des maths 2 secondes, mais tu vas voir, c'est très visuel, tu vas tout comprendre. On va faire l'exercice avec deux houles strictement identiques. En bas, c'est la somme des deux. Si on est en phase, ça s'additionne. Et si on est en opposition, ça s'annule. Maintenant, on prend nos deux houles de tout à l'heure, quasiment identiques à 1/10 de seconde près. Et là, à cause de ce petit décalage, parfois ça pulse à l'unisson et ça s'additionne. Parfois, ça s'annule. Maintenant, si je dézoome et que je regarde de loin, ça donne quoi? Tu commences à les voir, les séries? Imagine qu'on additionne une multitude de houles quasiment identiques, celle-là un peu plus longue, celle-là un peu plus courte, plus haute, plus petite, etc. Je te passe les détails, mais la formule, c'est ça. Ok, la formule, on s'en fout. Visuellement, sur un quart d'heure, ça donne ça. Sur une heure, ça donne ça. Tu les vois, les séries? Maintenant, si je compare une houle de 1 mètre à 12 secondes de moyenne et une houle de 1 mètre à 16 secondes de moyenne, tu dois remarquer deux trucs. En orange, la houle en 16 secondes, les séries sont plus grosses, mais il y en a moins. 12 secondes ou 16 secondes, si on regarde le tiers des vagues les plus grosses et le 10e des vagues les plus grosses, à peu de choses près, on est sur 1 mètre et 1 mètre 20. Et 1 mètre et 1 mètre 20. Alors que si on regarde les 1% de vagues les plus grosses, pour 16 secondes, c'est 1 mètre 80, alors que pour 12 secondes, c'est 1 mètre 50. Donc si vous regardez la météo et que ça vous dit 80 cm à 1 mètre 10 en série, c'est les 10% de vagues les plus grosses, mais les 1% de vagues les plus grosses sur une houle très longue, ils seront beaucoup plus grosses que les 1% de vagues les plus grosses sur une houle courte. Vous savez maintenant pourquoi les vagues se déplacent en série? Dites-moi ce que vous voulez pour la prochaine en commentaire. Abonnez-vous, bisous!